Il y a une question qu'un frère ou une sœur a posée par rapport justement à la sexualité. Elle disait, qu'en est-il, c'est ça? Qu'en est-il de l'impact des expériences antérieures au mariage sur la sexualité du couple? Et tantôt, on l'a abordé. Quand on parle des impacts, des expériences, j'ai pas. Ouais, qu'en est-il l'impact des expériences Antérieures, tout antérieures? ce qu'on a fait avant le mariage, Le ça a mariage. quel Ok, impact ok. dans… Oui. Mais c'est sûr que c'est quelque chose que chaque relation, chaque être humain est unique. Souvent, si on a eu, comment je pourrais dire, d'autres relations ou bien d'autres mariages, peu importe, d'autres partenaires avant son partenaire actuel, la tendance, c'est que la tendance à comparer l'autre, ça c'est très néfaste parce que chaque être humain est unique. Parfois, l'autre qui a fait telle façon, qui faisait l'amour de telle façon, on va s'attendre que l'autre nous fait l'amour de telle façon pour être excité de la même façon. Donc, le fait d'avoir des attentes par rapport à une comparaison entre les partenaires ou le partenaire avant et le partenaire actuel, ça crée, ça va créer des blessures si on dit à l'autre clairement qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Donc, c'est quelque chose que personnellement, on doit être, comment je pourrais dire, il faut être clair avec nous-mêmes, il faut être honnête avec nous-mêmes, de laisser le passé dans le passé. S'il le faut, aller demander de l'aide, des outils au niveau au niveau des professionnels pour justement que lorsqu'on est dans cette relation, il faut rester dans la relation. Parce que lorsqu'on sort, parce que la Bible nous dit, tel un homme pense, tel il est. On sait qu'au niveau psychologique, cette influence, si elle est présente, elle risque de gruger notre relation. Dans le monde en tant que tel, les gens, des fois, se permettent de dire que c'est normal. Tout ce que les gens font en général, ils finissent par le généraliser, c'est normalisé. Mais tout ce qui est normal n'est pas nécessairement ce qui est bien ce qui est bon. L'exemple que je donne, certains vont faire l'amour avec leur partenaire et ils pensent au partenaire d'avant ou ils pensent à un autre partenaire ou à quelqu'un de la pornographie, mais on est désaxé, on est déséquilibré, on est avec quelqu'un, on pense à quelqu'un, on parle être unis de corps, d'âme et esprit, on n'est pas unis. Mais à un moment donné, on se ment à nous-mêmes et on ment à l'autre. C'est normal, ça risque de créer des problèmes à long terme. OK. Je cherchais entre-temps la référence biblique par rapport à ce qu'on a dit tantôt. C'est Romains 1, 26 à 28 pour ceux qui veulent avoir le cœur net par rapport à ça. Ça dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Donc, c'est des choses qui sont réellement indignes et reprouvées par la parole de Dieu à ce niveau-là. Je voulais être assez clair par rapport à ça. Y a-t-il des questions entre-temps? Vous pouvez commencer à poser des questions. On va peut-être terminer avec une dernière question. Alors, il y a une dernière question qu'on aimerait mettre sur la table, mais pour tout le monde, pas seulement pour toi. Et on va profiter de la présence des hommes et des femmes de Dieu. On va saluer en passant notre maman Laure qui a rejoint le Zoom pour amener une discussion. On sait que chacun de nous a différents backgrounds, différentes connaissances de la parole, mais aussi en termes culturels et tout ça, religieux et théologiques. La question, c'est de savoir, en termes de pratique, c'est la question qui revient à chaque conférence quand on parle de sexologie. C'est des pratiques comment on appelle ça encore? Elle a dit ça très clairement, la personne. Les types et fellation. Fellation et cunilingus. Donc, la question, je la pose à tout le monde et puis tu pourras aussi intervenir parce que c'est une question qui ne peut pas être répondue à une seule personne. Je pense que personnellement,
la question, je me la suis posée à un moment donné, mais après, je me suis dit, mais pourquoi je me la pose? Je donne ma propre petite contribution avant que je passe la parole à d'autres personnes. Je dis, mais si je me pose cette question, c'est pourquoi? Est-ce que cette question me vient en tête par rapport à une image qui m'a été empreinte par rapport à la pornographie? Est-ce que c'est juste un fantasme? Est-ce que je veux faire comme je le vois dans le film? Donc, ce sont des questions que je me suis posées et je me suis dit, bon, même si, entre guillemets, je prends la parole qui dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, si je me pose la question par rapport à ma conjointe, qu'est-ce qu'elle en pense aussi? La question que je me pose, est-ce que c'est quelque chose que je veux juste assouvir un besoin personnel ou ce sera un échange? Donc, toutes ces questions-là font en sorte que la question en soi n'est plus une question, comme on dit, cruciale. De mon point de vue, ce n'est pas la question, comme on dit, si c'est permis, si c'est accepté par la Bible, donc tu dois le faire. J'ai la permission de la sexologue chrétienne Fabienne d'Haïti, donc elle a confirmé que c'est faisable, je le fais. Ou bien c'est pas faisable, ah tu as entendu, elle a dit c'est pas faisable. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on doit aborder la question, mais j'aimerais bien qu'on ce soit une tribune ouverte et j'aimerais bien entendre, par exemple, on passe la parole à qui? Pasteur Léopold, qu'est-ce que tu en dis? Je m'excuse, je viens juste de manquer ta petite explication. Là. Je n'ai pas compris. Je me déplaçais juste pour aller dans un petit coin. Puis, ah, OK. Donc, la question qui était posée par une intervenante, c'est de dire, pourriez-vous poser la question sur la fellation et la pipe? Est-ce qu'ils sont permis dans les couples chrétiens? Et moi, je disais que ce sont des questions que par chacun de nous se s'est posé à un moment donné à un autre, et moi, je me la suis posée, c'est sûr. Mais à un moment donné, je me suis dit, ben, est-ce qu'en grandissant dans la vie chrétienne, je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas des questions que je me pose en tant que personne parce que j'ai eu une empreinte quelque part de l'image de la pornographie qui m'habitait à un moment donné? Est-ce que c'est parce que je veux assouvir un besoin, un fantasme personnel? Que penserait ma conjointe par rapport à cette question? Est-ce qu'elle s'épanouit dans cette pratique? Est-ce que c'est permis? Alors, je dis, bon, même si c'est permis, tout m'est permis, tout ne m'est pas utile. Alors, est-ce que je dois le faire à tout prix? Et puis, est-ce que si je pose la question à un homme de Dieu, à mon confident qui est homme de Dieu, Léopold aujourd'hui, et qui me dit, oui, tu peux y aller, est-ce que je dois l'imposer parce que j'ai eu l'assentiment d'une autorité spirituelle qui me dit que il n'y a rien de mal à cela? Donc, ce sont des questions qui, au fin fond, j'arrive à la conclusion que je ne devrais pas avoir, à part la parole de Dieu, mais aussi la communication avec mon conjoint, ma conjointe, pour pouvoir débattre de cette question-là. Si ce n'est pas quelque chose qui est, comment je dirais ça, fluidement accepté, compris, ça ne sert à rien d'y aller. Dernière chose que je peux dire, c'est que quand on dit que ça doit être aussi une question de santé, de sécurité, ça c'est une question très importante. Il y a des témoignages qui parlent de cancer de la gorge qui sont reliés à cette pratique-là, scientifiquement prouvés. Alors moi, quand je regarde tous ces éléments, je me dis, si scientifiquement c'est prouvé qu'il y a des maladies qui sont causées par certaines pratiques, je préfère ne pas prendre ce risque non plus. Donc, voilà un peu ma petite contribution parce que je veux que chacun de nous puisse prendre part à la discussion et qu'il y a un angle de point de vue que tu peux avoir, que Pasteur Bob peut avoir, que notre frère Floribert peut avoir, que notre maman Laure, la sœur Laure peut avoir et chacun de nous peut apporter une discussion avant de conclure avec notre sœur Fabienne. Bon, en tout cas, comme vous le savez, ça c'est sûr et certain, une question qui est personnellement, je n'aurais pas une réponse universelle à donner, mais je pense que notre sœur Fabienne a bien expliqué en disant que est-ce que dans ton cœur, à l'intérieur de toi-même, parce que nous sommes sur une plateforme des chrétiens et en tant que chrétiens, nous le savons que en tant qu'enfants de Dieu, nous ne nous conduisons pas nous-mêmes. Nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous dirige. Et comme vous le savez, quand vous lisez la parole de Dieu et la Bible, qui est notre boussole, notre lumière, qui éclaire nos sentiers, le Seigneur
Jésus ou Dieu ne nous a pas donné une liste de péchés en disant, même si on a des commandements, mais tu ne peux pas aller pour aller décortiquer toute la liste exhaustive des péchés qui sont interdits, que le Seigneur t'a dit, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, faites ça, ne faites. Vous le savez bien. Et ce que Dieu nous a donné, il nous a présenté la vérité que nous trouvons dans sa parole, mais en même temps, nous, aujourd'hui, nous avons cette grâce d'être remplis du Saint-Esprit, d'avoir le Saint-Esprit qui est notre conduit, qui nous conduit, qui nous dirige. Alors, ça devient un petit peu difficile quand un homme vient dire, c'est certain qu'il y a des choses qui sont claires dans la parole de Dieu. Là où la Bible est claire, il faut que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les enfants de Dieu, que nous soyons clairs sur la question. Là où ça nécessite justement cette discussion comme celle-ci qu'on est en train de faire, et ça appartient d'après moi à chaque enfant de Dieu, à chaque homme de Dieu, à chaque pasteur, s'il n'a pas la réponse, d'aller vraiment auprès du Seigneur, auprès du Saint-Esprit pour dire « Donne-moi la sagesse ». Parce que la Bible nous dit que la sagesse dont nous avons besoin vraiment pour pouvoir répondre à ce genre de questions, c'est la sagesse qui nous vient d'en haut. J'ai absolument une personne comme notre sœur Fabienne qui est expert dans le domaine scientifique, mais en même temps, qui vient chercher cet équilibre et aussi d'être un enfant de Dieu qui est éclairé selon de la parole. Et pour dire que vraiment, moi, je dirais qu'à cette question, juste une seconde, à cette question, nous avons besoin vraiment d'être éclairés par l'inspiration du Saint-Esprit pour chaque chose. Parce qu'un enfant de Dieu, il va se poser la question, mais comme la sœur Fabienne nous l'a dit, pourquoi je fais ces choses? Quelle est la motivation qui est derrière tout ça? Est-ce que c'est une motivation pure? Est-ce que cette motivation est en train de glorifier le Seigneur dans ce que je fais? Parce que, comme on parle de la sexualité, nous le savons que c'est quelque chose qui a été créé par le Seigneur pour notre épanouissement. Alors, dans tout ce que nous faisons, même au travers de ça, d'après moi, c'est qu'en arrière de tout ça, est-ce que le Seigneur qui m'a donné ça pour que ça me rend plaisir, mais en même temps qu'en revanche, je sois cet instrument qui manifeste la gloire de Dieu envers ma partenaire ou envers mon partenaire, mais est-ce qu'ensemble, nous sommes en train de glorifier le Seigneur ou c'est que nous sommes dirigés ou nous sommes en train de nous conformer au siècle présent. Conformer à ce que nous avons vu les autres faire. Et nous sommes en train de nous conformer à ce que nous avons entendu. Nous sommes en train de vouloir aller nous conformer à ce que nous avions comme pratique en Égypte. Alors, l'Égypte, nous ne sommes pas dans l'Égypte maintenant, nous sommes les citoyens. Donc, nous ne pouvons pas continuer d'aller chercher justement à faire les mêmes pratiques que nous avions avant d'avoir justement rencontré le Seigneur. Bon, bref, moi, je dirais qu'un enfant de Dieu, il doit vraiment se laisser par le Saint-Esprit et toujours se poser cette question, pourquoi je fais ça? Amen. Amen. Merci, Amen. merci. Amen. Est-ce que, Pasteur Bob, tu veux ajouter quelque chose? Hello. J'écoutais avec... C'est le tour des pasteurs, là. On va vous écouter. Vous allez nous attaquer sur un terrain très... J'aimerais d'abord dire merci à Fabienne pour tout ce qu'elle a apporté, côté technique, psychologiquement, socialement, tous tes atouts, en plus de ton témoignage personnel aussi, en ce qui concerne tout ce qu'on est en train d'écouter. En tout cas, que Dieu te bénisse pour ça. C'est vrai que nous, dans nos cultures, la sexualité, c'est quelque chose de tabou. Je ne sais pas si tu es au courant, mais 90% des gens qui sont en train de t'écouter viennent du Burundi et du Rwanda. Donc, ça dit que chez nous, on n'en parle pas. Même quand j'ai écouté le mot, quand tu as parlé du mot vagin, j'ai fermé mes oreilles. Parce que ce n'est pas des choses qu'on utilise, mais on en a besoin pour être épanoui. Mais par rapport à ça, je pense que je vais adhérer du côté de Fabienne, ce qu'elle a dit. Elle a dit c'est un jeu, c'est un épanouissement. Alors, quand tu commences à mettre des barrières dans l'épanouissement, tu n'es plus épanoui.
Pour moi, la sexualité, je pense, c'est quelque chose à découvrir. Alors, tu ne découvres pas en mettant déjà des barrières. C'est comme si je disais à mon enfant, tu restes dans la maison, mais tu découvres ce qu'il y a à l'intérieur, mais tu ne peux pas aller dehors. Tu ne peux pas aller visiter, tu ne peux pas aller dans la rue et voir ce qui se passe dehors. Même l'éducation qu'on a, ce n'est pas seulement nos parents qui nous ont éduqués. Il y a des choses qu'on a appris à l'école, il y a des choses qu'on a appris de nos amis, de nos voisins, de la télé. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend, surtout dans nos générations aujourd'hui. On ne fait qu'apprendre à tous les jours. Donc aujourd'hui, approcher cette question, il faut l'approcher en la divulguant complètement, en mettant tout à terre et très nu, comme elle est en train de parler. On se rend compte que c'est vrai les choses qu'elle parlait sur les... Parce que moi, j'ai des questions que je vais lui poser plus tard, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, tout ce qu'elle est en train de dire, c'est des choses qu'on a peur parce que nos enfants arrivent à ces âges-là. 9 ans, 10 ans, ça commence à se toucher, ça commence à pousser les seins. Je suis passé par là et c'est là que ma vie a basculé parce que personne n'a été là pour m'éduquer, pour me dire que c'était des choses normales. Naturelles. Que c'était des choses naturelles alors que Dieu nous a... C'est comme si c'est un feu. Je vois la relation sexuelle comme un feu, mais si elle n'est pas canalisée, elle est détruite. C'est ça. Si elle est bien utilisée, elle crée des bonnes choses. Les vers, elle crée beaucoup de bonnes choses dans la vie. Mais si elle est mal utilisée, elle détruit tout ce qui est autour d'elle. Donc, je pense que ce que le diable fait, le diable, il vient juste pour pervertir ce côté-là que Dieu a créé pour l'intimité. C'est un mot intimité, c'est-à-dire qu'il y a la profondeur des choses qu'on ne peut pas découvrir juste par les mots. Il y a une communication que tu fais avec ta femme que les mots ne pouvaient pas décrire. Donc, les cantiques des cantiques. Et you know. Donc, concernant la fellation, je pense que c'est quelque chose d'individuel, d'une personne à l'autre. Parce que pour moi, je pense que tout le corps, de la tête aux pieds, ça m'appartient. Et ça appartient à ma femme aussi. Alors, si je commence à mettre des restrictions, que cette partie-là, tu ne touches pas, mais ça va te toucher, mais toi, tu ne touches pas, je pense que c'est beaucoup plus l'éducation sexuelle qu'on n'a pas reçue qui rentre en jeu et la culture aussi. C'est vrai, comme vous l'avez déjà dit, la sodomie, c'est pas permis parce que derrière, c'est fait pour sortir, c'est pas fait pour rentrer. Donc, quand tu rentres pas derrière, tu vas créer d'autres choses. Donc, moi, je pense que la fellation, c'est vrai, c'est comme elle disait que la relation sexuelle, c'est pas seulement la pénétration, c'est vrai pour les hommes, c'est la fin, c'est la finalité. Nous, là, il faut qu'on arrive vers là-bas, mais on a appris aussi par une femme experte que aussi les caresses, tout ce qui va autour, les câlins et tout, ça fait partie de cet acte sexuel et ainsi de suite. Donc, moi, je pense que c'est deux personnes qui se mettent d'accord. Pourquoi toucher les seins alors à ce moment-là, alors que c'est pour allaiter l'enfant? Sinon, ça serait tabou aussi. Alors, quand on parle de toucher le vagin ou toucher le sexe de l'homme, on dit, non, là, on ne touche pas. Donc, voilà, je pense que pour y rentrer, il faut y rentrer profondément et toucher sur les points. On dit, si tu touches, c'est le corps de c'est Dieu qui l'a créé. Il faut explorer tous les points. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. J'aime beaucoup ta sagesse dans cette question. On aimerait bien entendre une femme. Maman Laure, dis-nous, avec ton expérience, qu'est-ce que tu nous dis par rapport à cette question? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Est-ce que le volume est bon? Oui, il est bon. En tout cas, merci de te connecter de si loin, malgré les heures. C'est ça, parce que ce n'est pas évident de ce côté du monde, mais bon, j'ai suivi avec beaucoup de passion un débat qui est déjà en lui-même passionné. Donc, je salue tous ceux qui sont en ligne. Je m'aligne sur pas mal de concepts que a dit l'oratrice du jour. Elle a dit sans tabou, comme on dit. Elle a dit à nu. Moi, j'étais en train de faire ma petite méditation toute seule. Je viens d'entendre le dernier orateur qui a campé le décor africain pour dire que l'Afrique, c'est des choses taboues pour nous. On n'élève pas une fille chez nous en lui donnant tous ces concepts. Donc, c'est des choses qu'elle découvre. Tout comme l'homme, d'ailleurs. Je ne pense pas que ça concerne seulement les femmes. On découvre beaucoup d'hommes qui arrivent dans le mariage et qui
pour lequel ce sujet-là est totalement... il explore, en fait. Il le découvre en entrant dans le mariage, surtout pour nous, justement, les chrétiens, qui préconisons l'abstinence avant le mariage. Donc, imagine, tu as deux personnes qui se retrouvent, qui sont tout à fait novices dans le domaine et qui vont faire la découverte à deux. Maintenant, si je reviens dans la Bible elle-même, qui est notre, comment dire, qui est notre guide, il n'y a pas un guide sexuel dans la Bible. On n'entre pas dans ces détails pour dire, par exemple, classification des choses permises. Voilà, vous ferez ceci, cela. Alors qu'on le voit même dans l'Ancien Testament, il y avait dans le livre de Lévitique, on voit bien qu'il y avait des commandements précis, vous ne mangerez pas ça, vous ne toucherez pas ça. Mais on n'a pas un seul livre qui nous donne, un guide sexuel. Donc, quelque part, j'adhère avec celle qui dit que c'est des choses, ou c'est elle qui a dit, ou c'est le dernier orateur qui a dit, c'est des choses qu'on découvre, on explore. Tu n'iras pas chercher un professeur pour dire, viens dans mon couple me montrer comment ça fonctionne. Donc, c'est monsieur et madame qui se découvrent. Et au fil de l'évolution de la relation, il y a de l'intimité qui se crée. C'est sûr qu'au départ, il y a la timidité, il y a le fait que nous, Africains, on a des tabous. Donc, on va dire, non, pas ici, non, tu ne touches pas là, non, non. On se dresse nous-mêmes des interdits, en fait. Je crois que c'est d'abord nous. Et comme nous sommes les mêmes membres dans l'Église, effectivement, nous avons tendance à amener ces tabous que nous avons culturellement dans notre esprit. Nous les amenons. Donc, quand les gens viennent à nous, soit demander des conseils, soit demander une orientation, on est un peu, on est inclin à donner ce que nous, on pratique. Donc, on transmet, comme on dit, tu ne peux donner que ce que tu as. Ce que tu as. Tu n'as pas cette liberté dans ta tête. Alors, tu vas enseigner aux autres à faire comme toi. C'est pour ça que j'adhère maintenant à ce que dit le frère Léopold, le pasteur Léopold, qui a dit quelque part, on établit la norme par la crainte qu'on a de Dieu. On a une idée de la sainteté de Dieu, parce que je dis, ce n'est pas des choses écrites, couchées, noir et blanc dans la Bible. Donc, on se fait une idée. À quel moment je commence à penser que je me suis souillée? À quel moment je pense que j'ai traversé la ligne rouge? À quel moment j'ai l'impression que je fais des choses qui sont contre nature? Parce que la Bible nous dit que le reproche pour ceux qui font des choses contre nature. Contre nature. Je prends littéralement ce qui est écrit. Donc, contre nature, tu vas te poser la question, qu'est-ce qui est contre nature? Parce que ce qui est pour moi ne l'est pas forcément pour un autre. Mais elle, la dame qui expose, qui est l'oratrice du jour, a bien établi, par exemple, l'anal, la relation anale, pour nous montrer à quel point c'est contre nature, ça détruit même la nature, ça détruit le corps. Donc là, à ce moment-là, chacun se fait son raisonnement et se dit, est-ce que je veux détruire mon corps? Est-ce que je veux aller jusque-là, juste pour le plaisir que je vais obtenir de 2 ou 3 secondes? À chacun maintenant de se mettre en question, comme on dit, à chacun de voir, de planter lui-même son drapeau rouge et dire, je m'arrête là, voici ma limitation. Je me permets jusqu'ici. Mais je pense qu'on n'a pas à juger ceux qui ne font pas ce qu'on fait. Parce qu'on ne peut pas établir que c'est contre nature. Il n'y a pas un livre, il n'y a pas une lettre qui nous dit que c'est contre nature. Exceptionnellement pour le cas de la relation anale, où c'est clair qu'il y a vraiment un problème. Mais à part ça, les jeux sexuels, comme on dit, les jeux que le couple peut avoir, leur manière à eux, comme elle dit, c'est un jeu en fin de compte. Et chacun définit son jeu. Ce qui m'amuse dans un jeu n'est pas forcément ce qui amuse un autre. Donc, c'est le couple ensemble qui danse, qui trouve son pas de danse, le pas de danse qui leur convient et qui va sur cette vague-là, qui va pratiquement sur cette vague-là. Moi, maintenant, je ne viendrai pas voir ce couple et dire, vous êtes en train d'être contre nature. Sur quoi je me base? Parce que ce qui m'amuse, moi, n'est pas forcément ce qui les amuse. Tout comme on sait qu'il y a des couples qui sont, on dira, entre guillemets, coincés. Il y a des couples qui sont vraiment coincés, où monsieur et madame sont pleins de tabous. Ça n'a rien à voir avec l'aspect spirituel, c'est simplement qu'il y a une honte qu'ils n'ont pas dépassée. Il y a une appropriation du corps de l'autre, une connaissance ou la maîtrise du corps de l'autre qu'ils n'ont pas acquise. Donc, il y en a qui sont encore à éteindre la lumière quand ils entrent dans leur chambre parce qu'il ne faut pas qu'ils me voient nus. Donc, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est écrit quelque part? Non. Mais tu verras que c'est dans leur conception des choses, il y a un tabou qui n'a pas encore été, comment dire, enlevé. Donc, je crois que c'est une question délicate.
c'est difficile de répondre et de dire je réponds au nom de l'Église parce que l'Église n'a pas un livre écrit dessus. Moi, je pense que ça part du bon sens. Et ce que dit l'oratrice a pas mal de bon sens, mais ça peut ne pas convenir à quelqu'un. Comme on dit, il y a des mots qui peuvent choquer quelqu'un qui a grandi dans nos conceptions africaines où on dit il y a des choses qu'on ne dit pas. Mais maintenant, ce n'est pas parce que ça choque un être humain que ça choque Dieu, comme elle a dit. Parce que dans le jardin d'Éden, Dieu voyait la nudité de l'homme et de la femme. Il voyait exactement ce qu'Adam et Ève faisaient. Et c'était pas, il n'y a pas quelque part où on voit que Dieu a eu honte d'eux. Le seul moment où il a eu honte, c'est quand ils sont tombés dans le péché. Alors c'est là qu'ils sont couverts. Étaient nus, oui. Ils étaient nus tout le long et personne n'était gêné. Mais le jour où le péché est entré dans le monde, est entré la gêne par rapport à Dieu. Donc, ce qui nous sépare de Dieu, ce n'est pas notre vie sexuelle, c'est définitivement notre péché. Et comme il dit, le péché prend naissance à l'intérieur. C'est quelque chose qui commence dans ton cœur, qui mûrit dans ton esprit, dans ta tête, et que tu maintenant mets en action. Donc, c'est là où Dieu voit l'erreur, c'est là où il voit la souillure de l'homme. Il dit, les pensées qui sont dans vos cœurs, ce que vous concevez en vous. Donc, il n'a pas dit, c'est parce que tu es allé avoir une relation avec ta femme. Par contre, la Bible fait très bien état de l'impudicité, des relations hors. C'est ça c'est clairement établi que c'est des choses que Dieu a en horreur. Mais une fois, c'est comme si une fois que c'est le couple marié, comment dire, sous l'alliance et la protection du mariage, ça veut dire, on peut dire, sous la permission de Dieu, le couple a une liberté. Il a une liberté, moi j'estime qu'il a une liberté sexuelle. À lui d'explorer, à lui de trouver le tempo, à lui de trouver le pas de danse qui lui plaît. Et comme ça se joue à deux, ces deux personnes, alors à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, qui sommes-nous pour venir juger? Amen. Donc, merci. Merci beaucoup. C'est très, très, très bon. Débat très riche en tout cas. Merci. Ouais. Est-ce que notre frère Floribert veut dire quelque chose? OK. Franchement, c'est un débat qui est passionnant, comme on dit. Et je n'ai pas vraiment grand-chose à dire. Sauf que il faut que les choses soient quand même claires. C'est sûr qu'il y a ce que le monde nous propose et il y a ce que nous sommes. Dans tout ça, il y a ce que nous avons, tout ce que nous devons prendre et il y a ce que nous devons rejeter. Je dis bien comme enfant de Dieu. Si on est enfant de Dieu, parce que pour moi, il y a une grande différence sur ce point-là. Quand on est enfant de Dieu, on n'a pas d'autre choix que de se comporter comme tel, comme un enfant de Dieu. Tout ce que le monde nous propose, il y a beaucoup de choses. Tout ce que le monde nous propose, il faut qu'on soit à même de sonder le Saint-Esprit pour savoir si c'est vraiment pour nous. C'est vrai qu'on a dit que ce qu'on appelle par exemple les jeux sexuels. Il y a des jeux sexuels, mais est-ce que ce qu'on appelle jeu sexuel, est-ce que c'est quelque chose qui plaît à Dieu? Ou bien où on se met juste dans le contexte que c'est un jeu sexuel, donc tout est là pour moi, donc je peux l'utiliser comme je veux. Comme Dieu, il a mis beaucoup de fruits, mais il n'a pas, comment je peux dire ça? Il a mis aussi le fruit défendu. Donc, ce qui est défendu doit être vraiment, vraiment, vraiment banni par l'enfant de Dieu. Si le monde veut consommer ce fruit-là, qu'il le consomme. Il y a la science aussi qui parfois nous encourage à nous comporter un peu dans comment je dirais, c'est comme la science veut nous entraîner dans ce sens où tout est permis. Tout ce que la science essaie de justifier, ça veut dire c'est bon. Ce qu'on disait là, que le monde veut corrompre en mœurs. Il faut vraiment qu'on prenne très, très, très garde à ça. La parole de Dieu, elle est claire.
ce qui est mauvais pour Dieu, ce que Dieu défend, c'est dans la Bible. Il ne faut pas qu'on se trompe. C'est vraiment dans la Bible. Tout ce qui est moral, c'est dans la Bible. Ce qui n'est pas clair pour nous, c'est ce qu'on était en train de dire aussi. On a le Saint-Esprit. Il y a quelque chose que toi, tu vas penser que c'est banal. Mettons, par exemple, on était en train de parler de fellation. Il y en a qui le prennent pour danger sexuel. Mais d'un autre côté, parfois tu peux sentir, moi je connais des personnes qui peuvent te dire, écoute, moi, ma bouche, c'est pour proclamer la gloire de Dieu. Alors il va dire, moi je ne peux pas faire ça. Ça c'est une personne. Pour l'autre, ça ne pose pas de problème. Mais quand tu sens, comme enfant de Dieu, que le Saint-Esprit, il met une alerte en toi, il dit, fais pas ça. Alors écoute le Saint-Esprit. Nous devons vraiment être sensibles à la voix du Saint-Esprit. C'est très, très, très important pour un enfant de Dieu, pour un serviteur de Dieu, de savoir que tout ce qui est devant nous n'est pas admissible à être consommé par nous-mêmes. Donc, c'est vraiment ça, faire la part des choses, connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de la sexualité? Et ce qui n'est pas clair, qu'est-ce que le Saint-Esprit me dit?